En fait, je ne m'appelle pas Seria au départ, je m'appelle Joël Lichelet, L-I-C-H-T-L-E, c'est un nom alsacien. Et bon, j'ai d'abord commencé un peu comme comédien quelques années, et puis très vite on m'a dit mais non, Lichelet comme nom de comédien c'est pas possible, il vaudrait mieux que tu te trouves un pseudonyme. Alors j'ai cherché comme ça, et puis j'ai sorti le nom de Seria de mes investigations, voilà, et si bien que je me suis appelé Joël Seria. Et en fait, après quand je suis devenu réalisateur, j'ai gardé Seria. Mes parents étaient pratiquants, donc j'ai eu une éducation religieuse, catholique. Et hélas pour moi, j'ai fait beaucoup de collèges religieux. Maintenant, on ne dirait pas hélas, parce que c'est vrai que j'en ai sorti quelques films, dont mon tout premier, Mais ne nous délivrez pas du mal. Mais j'ai été 10 ans pensionnaire chez les curés, chez les prêtres enseignants, voilà, avec messe tous les matins, confession tous les 15 jours. Enfin, voilà, j'ai souffert sous cette éducation, et si bien que c'est pour ça qu'à 17 ans, je suis parti. J'ai voulu m'évader de tout ça parce que j'ai tout fait un peu là-dedans, quoi. Et je voulais vivre ma vie, voilà. Ah, laisse-moi que je vive, que je respire. Oh nom de Dieu, j'étouffe. Mon premier souvenir de cinéma, c'était Les 5 sous de la Varède, voilà, avec Fernandel. C'est une comédie. C'est peut-être pour ça que ça m'a marqué et que j'ai écrit des comédies par la suite, voilà. À l'époque, quand j'étais comédien, j'avais écrit un numéro d'humour noir, j'avais travaillé un peu dans certains cabarets, et je me suis mis à écrire, et c'est très bizarre parce que le premier court-métrage que j'ai fait, c'est pas du tout un scénario écrit ou avec des dialogues, pas du tout, c'est un sujet sur un boxeur noir que je connaissais, que j'ai connu à la salle. Parce que moi je faisais de la boxe, je faisais du shadow boxing. Et j'avais remarqué un boxeur noir, un puncher qui avait des très belles attitudes, et j'ai fait un court-métrage de 8 minutes là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai commencé, comme un réalisateur. Et puis après, j'ai fait quelques dîmes d'âme d'homme, 1 ou 2 films techniques, et puis j'ai écrit « Mais ne nous délivrez pas du mal », voilà. Laure et moi éprouvons maintenant un plaisir de plus en plus intense à faire le mal. Péché est devenu notre principal objectif. Comme d'autres, les crétins passent leur vie sous le signe de la vertu. Laure et moi le plaçons sous le signe de Satan, notre Seigneur et Maître. Quand j'avais pas de travail, ce qui m'est arrivé beaucoup, étant comédien et tout ça, et pendant ces années-là, j'ai été beaucoup au chômage, j'ai connu vraiment les difficultés de l'acteur, qui ne trouve pas de travail et tout ça. Ben, pendant un moment, j'ai fait les marchés pour me faire un peu d'argent. Et puis, vendre des choses comme ça, à 5 h du matin, toutes ces places de banlieue, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'atmosphère, quoi. Et puis je me suis dit, surtout, mais il n'y a jamais rien eu de fait là-dessus. Et alors j'ai imaginé, justement, j'avais pris un grand plaisir à faire un film avec 2 filles. Je me suis dit, tiens, et pourquoi est-ce que je ne prendrais pas, justement, Jeanne, avec Nathalie Drivet, et elle vendrait, je me suis dit, tiens, bah pourquoi pas des toiles cirées sur les marchés et tout ça. Approchez, approchez! Venez sentir! Venez toucher! Venez admirer! Venez acheter! Bien entendu! Nos incomparables articles, nos toiles cirées! Les plus belles du monde! Approchez, mesdames! Approchez! Et à partir de là, je suis parti dans mon histoire. J'ai écrit ça très vite, hein. J'étais à l'hôtel à l'époque. Il y a eu des producteurs, il y avait entre-temps, il y avait le Bovici, du directeur d'Art Média, qui s'était mis en rapport avec moi. Il avait adoré Mais ne nous délivrez pas du mal. Et il avait beaucoup aimé Jeanne, et il nous avait pris dans l'agence. Hein. Il nous avait pris, il s'occupait personnellement de nous. Hein. Il a lu Charlie et ses 2 nénettes, et ça l'a intéressé. Il m'a dit, ah, ce serait bien. Et puis un jour, je me souviens, très bien, un jour j'étais chez moi, il m'appelle et il me dit, dites donc, qu'est-ce que vous penseriez de Belmondo dans le rôle de Charlie? Alors je me dis, mais fantastique. Quand j'écrivais le sujet, il dit, je ne pensais qu'à lui. Il me dit, ah bon, alors je vais me débrouiller parce que je l'ai comme acteur.
je l'ai comme acteur. Alors ce qu'il faudrait, c'est que si on pouvait lui montrer, mais ne nous délivrez pas du mal, il tourne à la Victorine, dans le Midi. Alors est-ce que vous avez une copie? Je dis mais sans aucun problème. Il dit bon, on va s'arranger, on va l'envoyer là-bas et puis il la regardera. Le film ne s'est pas fait avec Belmondo, parce que je ne sais pas très bien pourquoi, je n'ai pas eu l'explication totale. Et bon, moi j'avais connu un acteur, Serge Chauvion, tout en jouant la comédie, j'avais tourné avec lui, je l'avais trouvé très bien, je trouve que pour faire un forain, il avait tout à fait la tête, les petits cheveux frisés, tout ça, il était tout à fait dans le truc. Alors j'ai essayé avec... donc avec Sauvion. Par là-dessus, il y a le Bovici qui aurait voulu me le faire avec Bozuffi, mais moi je trouvais que Bozuffi c'était pas ça. Alors j'ai dit non, Sauvion, je veux que ce soit Sauvion. Je suis célibataire, je porte une alliance et je vous emmerde. Ça vous suffit, ça? Le Bovici m'a mis sur des producteurs, des gars qui montaient des films d'Anon, avec Danon d'ailleurs, et les films de Sautet. Et ils étaient OK pour rentrer dans l'opération, mais tout d'un coup, par là-dessus, il y a Albina Dubois-Rouvray, productrice, qui m'appelle et me dit « J'ai adoré, mais ne nous délivrez pas du mal, il faut qu'on se rencontre et tout ça. » Moi, j'ai eu une jeunesse où j'allais chez les religieuses et tout ça. J'ai très bien connu cette vie oppressive et tout ça, et ça m'intéresse, j'adore le film, si vous avez un projet, je suis d'accord. Et c'est Albina Dubois-Rouvray qui a produit le film, et elle était d'accord pour que je prenne Sauvion, et là-dessus, Sauvion, qui était un chasseur, le chasseur de week-end et tout ça, il me dit, mais je connais Laurent, qui est distributeur, et qui est OK pour distribuer le film. C'était un copain de chasse à lui. Il m'a dit, ouais, il est OK. Alors, bon, donc, on a pu monter le film comme ça. Albina Dubois-Rouvray, Jean Bolvary, l'autre producteur, et puis Laurent. Et on a fait Charlie et ses deux nanettes. Voilà. Approchez, mesdames et messieurs, approchez, approchez. Vous entendez en ce moment la sonate en si bémol majeur de Jean-Sébastien Bach. Mais pas du pour tout, vous aussi, c'est le madame. Messie de Handel. Et puis la sonate en si bémol majeur, ça n'existe pas. Allez, tire-toi, vieux con. Oh, bègue. Il y avait un personnage de forain, fort en gueule et tout ça, et j'ai pensé à Marielle. Voilà, et donc j'ai rencontré Jean-Pierre. Jean-Pierre a été emballé par le rôle, hein. C'était pas un grand rôle, mais enfin, il a vu ce qu'il pouvait en faire, il l'a fait magnifiquement. Et là-dessus, après avoir fait le film, à ce Bolvary, Jean Bolvary en question, qui était coproducteur, je lui ai dit, j'ai pris un tel plaisir à travailler avec Marielle que ça y est, j'ai l'idée d'un sujet avec Marielle, je suis en train de l'écrire, j'ai vraiment envie de faire le film. Il m'a dit, ah bon, t'as une idée, tout ça, et j'ai dit oui, j'ai un rôle pour lui, je le veux en rôle principal parce que j'ai une facilité à écrire pour lui, et puis il dit tellement bien les dialogues et tout ça. Et donc il m'a dit, mais vas-y. Il m'a payé pour écrire. Rendez-vous aux Champs-Élysées, dans un bar. Il me dit, il sort les billets, les bifetons de sa poche. Plah. Il m'a payé cash pour écrire le film. Alors c'est... Hein, il m'a payé cash et j'ai écrit le film. Il m'a absolument pas ennuyé. Il m'a dit mais c'est OK complètement. Ah ouais, les dialogues, tout va très bien. Et on essaie de monter le film. Il n'a pas fait le film, lui. Il n'a pas réussi à monter l'opération parce qu'à l'époque c'était très dur de monter un film avec Marielle en rôle principal. Très dur. Elle était belle ta femme? Ouais, très. T'es le genre belle brune bien balancée avec des nibards énormes. Pas comme toi, ma choupette. Pourquoi t'as pas d'enfant? Ouais, elle en voulait pas. 30 francs seulement, et vous lirez l'étrange histoire de ce petit chef-d'œuvre. Vous apprendrez comment l'homme qui accomplit ce travail tomba amoureux de la cathédrale, pensa toute sa vie sur elle, et comment après avoir perdu la vue, il tomba du haut de la cathédrale et expira à ses pieds. Allez, touchez pas les mots, là. Non, regardez, mais ne touchez pas. Vous désirez quelque chose, mesdemoiselles?